Je reviens sur la marotte concernant la prononciation des mots. Et je voudrais pour parler aujourd'hui de la formation du verbe au pluriel en français et dans d'autres langues. Vous savez que le cas du français est assez étrange, puisque nous avons « il mange » au singulier, qui s'entend comme « il mange » au pluriel. Mais nous avons en français une autre façon de marquer la troisième personne du pluriel que la forme ENT. C'est une question que je vais poser à mon prochain Café Philo, d'ailleurs qui aura lieu ce soir, puisqu'on a fait un troisième volet pour le 11 novembre. On verra combien de personnes s'aperçoivent qu'on n'emploie pas forcément le ENT pour marquer le verbe au pluriel. L'autre réponse, c'est évidemment le ONT. Ils sont, ils ont, ils font, etc. Et donc finalement, cette forme ON doit être la plus probable au lieu du ENT. Je rappelle par ailleurs que, aussi bien en allemand qu'en espagnol, on utilise la forme N. Le N final est un marqueur de la troisième personne du pluriel pour le verbe. Hablan. Yo hablo, ellos hablan. Et puis, ich sage, sie sagen. Là. Donc le N est un marqueur qu'on retrouve en français avec le ONT ou le ENT, suivi, effectivement, le N étant suivi d'un T, mais ça c'est une autre affaire. En revanche, en anglais, ils n'écrivent pas le ENT ou le ONT pour marquer la troisième personne du pluriel. Elle est marquée par le pronom personnel, par le they, mais c'est tout. Même, alors, ils ont quand même le they que nous on n'a pas, parce que nous on a il, ils, mais qui ne s'entend pas plus que pas différemment du il, il. Alors, on peut se perdre en spéculation à ce sujet, je l'admets, mais on peut penser qu'à un moment donné, pour une raison qui nous échappe d'ailleurs, si l'anglais ne marque pas la forme N finale au pluriel, de la troisième personne, c'est vraiment que le français avait perdu l'habitude de le faire. Ce qui est confirmé, puisque, effectivement, on dit maintenant il chante et on n'entend pas la forme finale ENT au niveau oral. Donc, pour une raison ou pour une autre, on serait passé de il chantons à il chante, et il chante, c'est muet. Voilà où on en est.